sont pas sur le droit chemin, qui sont pas sur la foi, et ils essaient de présenter l'islam en disant bon, l'islam c'est la religion de la paix et le mot islam ça vient de paix, etc. Et par là ils essaient de nier que Allah subhanahu wa ta'ala par exemple a légiféré le combat pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala par exemple. Et donc ils ont toutes sortes de ta'wilat, toutes sortes d'interprétations fausses au sujet de ces termes-là, puis de ces choses-là. Et étant donné que à ce sujet-là, il y a toujours deux extrêmes, eh bien, ces gens-là, ils ont vu qu'il y avait un extrême de la part de certains groupes, comme par exemple les Khawarij, qui font des attentats terroristes et qui tuent des innocents et qui font qui transgressent sur la terre, qui sèment le désordre en mettant des bombes partout et en se faisant sauter eux-mêmes, se faisant des actes de suicide et des choses de ce genre, ou qui par exemple font exploser des lieux publics, des endroits, des immeubles ou des choses de ce genre, et qui font ça au nom du djihad. Donc tout le monde a vu que ça c'était des formes d'égarement et de transgression et des choses qui sont contradictoires avec la sunna. Donc il y a cet extrême, et les ulama ont dénoncé ces affaires-là et ils ont parlé contre ces choses-là. Maintenant, eux, c'est certains de ces musulmans-là, ils ont essayé de répondre à cet extrême par un autre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de dire non, dans l'islam, l'islam c'est la paix et l'amour, la religion de l'amour et la paix. Donc il faut dire que ça n'existe pas dans l'islam du tout, le djihad, c'est juste en cas de défense et c'est un combat pour la justice uniquement, sans définir et sans donner une explication islamique de la justice. Il laisse la justice, il laisse le terme justice dans sa définition chez les kuffars, c'est-à-dire une définition de la justice qui est très très large et très vague, comme si ça n'a pas rapport avec la justice telle que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne. Et il ne parle pas non plus de l'injustice du plan islamique ou sur le plan islamique, parce qu'on sait que dans l'islam, c'est quoi la plus grande injustice? La plus grande injustice, c'est le shirk. Donc, il ne parle pas de ça de ce point de vue-là. Et donc, donc c'est un autre extrême. Donc, nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, on ne tombe ni dans un extrême ni dans l'autre. On appelle les gens à suivre l'islam tel qu'il a été révélé par Allah et par son messager, selon la compréhension des salaf salih, sans rajouter et sans enlever quoi que ce soit. Donc, quand on voit par exemple les attentats ou les choses de terrorisme que ces gens-là font, certains parmi les musulmans qui sont déviés, on reconnaît leur égarement, puis on dit ça c'est des gens qui sont sortis de la voie de la sunnah. Et ce sont des khawarij en réalité, comme les ulama ont expliqué. Donc on rejette cet extrême et cet égarement-là. Et l'autre aspect de ceux qui par exemple nient al-jihad, ou l'autre extrême de ceux qui nient le djihad et qui nient al-wala wal-bara et qui disent qu'il faut aimer tout le monde, les kuffars et les mushrikines, et qu'on n'a pas le droit de détester tout le monde et de détester quiconque, et que l'islam c'est la religion de l'amour, eh bien on les rejette également parce que c'est une forme d'extrémisme. Et on dit non, on déteste les kuffars, mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit d'être injuste avec eux ou de leur faire du mal, ou bien de les tuer comme ces égarés-là, comme par exemple parmi les gens de Bid'a, comme les Khawarij actuellement, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des bombes dans des autobus ou dans des endroits publics pour tuer des kuffars, et ils contredisent en faisant ça les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les versets dans le Coran qui nous interdisent de tuer les gens qui ne nous combattent pas, ou qui sont des civils, ou qui sont des femmes et des vieillards et des enfants. Donc ces gens-là, ils ont transgressé la charia, et également par le fait qu'ils se donnent à eux-mêmes une autorité
qu'ils ne possèdent pas réellement. C'est-à-dire, c'est uniquement les chefs d'État qui déclarent le djihad dans l'islam et qui font le djihad. Et c'est pas à un groupe parmi les musulmans qui sont une partie de la population de se mettre à la position du wali ul-amr, du chef de l'État, pour essayer de déclarer la guerre contre qui ils veulent. Donc ça se fait pas. Ça se fait pas chez les koufars. Les koufars, il n'y a pas un groupe dans le pays, en France ou au Canada, qui va décider par eux-mêmes de dire, bon, nous, on va déclarer la guerre à l'Espagne ou à la Suisse ou à un autre pays. Ça doit venir d'un commandement, ça doit venir du chef d'État. Donc la même chose dans l'islam, c'est la même chose. C'est pas un parti ou un groupe dans la population qui a le droit d'appliquer les châtiments de l'islam, comme de lapider les gens qui font l'adultère ou de couper la main des voleurs. Et la même chose pour le djihad, c'est pas un groupe de la population de se donner une autorité qu'ils n'ont pas et de décider qu'ils peuvent appliquer le djihad ou des choses de ce genre. Donc ça c'est pour clarifier ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui, parmi les musulmans, tue un kafir qui a une entente avec les musulmans, soit il est rentré avec un visa, ou bien il y a une entente entre le gouvernement musulman de son gouvernement et le gouvernement des koufars, qu'il y a une entente entre leurs deux gouvernements et qu'ils ne sont pas en guerre, et donc c'est interdit de tuer un de ces koufars là, et on les appelle al-mu'ahadoun, ceux qui ont une entente ou un pacte avec les musulmans, et ceux qui font qui tuent un de ces koufars là de cette façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils ne sentiront même pas l'odeur du paradis. Donc c'est des choses sérieuses, c'est des choses graves, et il faut faire attention à ces formes de da'awat qui sont présentes actuellement et qui ont été réfutées par les ulama. Donc ça c'était juste un point que je voulais mentionner pour clarifier cette chose-là, parce que c'est très important dans le temps actuel, puisqu'il y a beaucoup de confusion parmi les musulmans à ce sujet-là. Après, le cheikh il dit فَإِنَّ الْمُسْلِمْ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْإِسْتِسْلَامِ لِلَّهِ وَلِغَيْرِهِ. Le musulman, il ne peut pas réunir entre la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et la soumission à autre que lui. وَلِهَذَا مَنْ اسْتَسْلَمَ لِلَّهِ وَلِغَيْرِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ. C'est pour ça que celui qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala et à autre que lui, eh ben, il est mushrik. Tu peux pas te soumettre à Allah et à quelqu'un d'autre en même temps. Tu dois te soumettre entièrement et uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَبَى أَنْ يَسْتَسْلِمَ لِلَّهِ فَهُوَ مُسْتَكْبِرٌ. Et celui qui refuse de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, alors lui c'est un orgueilleux, une personne fière. Et il est kafir également, comme Iblis, la'anahullah, quand il a refusé de se prosterner à Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah lui a ordonné de se prosterner devant Adam et qu'il a refusé de se prosterner et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit et il l'a déclaré kafir à cause de ce refus-là, parce qu'il s'est rempli d'orgueil. Et le cheikh dit قال الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Donc le verset que le cheikh a mentionné, c'est celui qui dit, certes celui qui a soumis son visage à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il est bienfaisant, qu'il fait le bien, eh ben il aura la récompense, ou il aura sa récompense auprès de son Seigneur, et il n'aura aucune crainte et il n'aura pas non plus de tristesse, ou il ne sera pas attristé. Et le cheikh dit هذا هو الإسلام الإخلاص لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله يعني أهل الشرك فيبغضهم ويعاديهم. Donc le cheikh il dit que l'islam c'est d'être sincère et de purifier notre adoration et notre tawhid pour Allah subhanahu wa ta'ala, de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par notre obéissance,
de se désavouer du shirk et des gens qui pratiquent le shirk, et c'est-à-dire les gens du shirk, il faut les détester, il faut s'opposer à eux, hein, pour Allah subhanahu wa ta'ala.